Bonjour à tous et bienvenue dans cette première Mams TV. J'espère que vous vous portez bien parce que ce soir, on va peut-être avoir un petit coup d'énervement. Désolé, eh oui. C'est un article de l'Indépendant que j'ai trouvé. Et il s'agit de la guerre en Ukraine. Et il transforme le matériel russe en viande hachée. L'Ukraine impatiente d'intégrer les canons français César boostés à l'intelligence artificielle. Alors, il y a une petite photo du dit canon César, donc c'est réellement une Jeep, une grosse Jeep, même un petit camion militaire monté d'un canon. Et donc on va démarrer cette vidéo par une autre vidéo, figurez-vous, parce que ça vous met un petit peu dans l'ambiance, on va dire. Donc juste le temps pour moi de mettre mon petit haut-parleur un peu plus fort, voilà, en espérant que j'ai pas trop de notifs. Oui, non, ah zut, oui, il faut que je n'oublie pas de décliquer. Tac, voilà, c'est bon. Et donc vous allez entendre notre cher président blablater. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Nous avons, sur plusieurs segments qui étaient essentiels pour les Ukrainiens, fait le travail. Les canons César, qui sont déterminants pour la défense de l'Ukraine, nous avons multiplié leur production. Et là où nous avons livré quelques dizaines depuis le début du conflit, cette année, parce que nous avons multiplié les lignes, multiplié les cadences, nous allons produire près de 75 canons César, ils iront tous sur le front ukrainien. C'est beaucoup plus qu'on en a livré depuis le début. Nous avons multiplié par plus de 3 notre production des catégories d'obus et de missiles qui sont... Donc ça, bien évidemment, avec notre fric, hein. Voilà, ça sort pas de la poche à Macron. Allez, on reprend. Pertinent pour les Ukrainiens. Simplement, en effet, on a des limites. Et c'est vrai de tous les pays européens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On accroît nos capacités et nos cadences, mais surtout, ça met du temps à faire, parce qu'il faut créer de nouvelles lignes, de nouvelles structures de production. C'est pourquoi on a décidé qu'on allait les créer en Ukraine, parce que c'est plus proche du terrain, parce que ça peut aller beaucoup plus vite. C'est ce qui a été décidé ici, avec l'ensemble des partenaires. Et c'est ce que d'ailleurs on va faire main dans la main avec l'Allemagne. Vous exposez aussi au bombardement. Oui, mais ça a été acté. En fait, vous soulignez là une forme peut-être de contradiction qu'il y a chez certains de mes partenaires qui sont prêts à les produire sur le sol ukrainien, mais pas prêts à prendre certains engagements pour la suite. Bon, mais ça viendra. Donc pour être des ingénieurs français, on est en train de regarder, dans le cadre de ces coalitions, les déploiements qu'on fera en Ukraine pour coproduire avec eux. Et ça permet d'aller plus vite. Et enfin, on fait 2 autres choses, une de court terme et une de moyen terme. C'est tout ça, l'économie de guerre. À court terme, on va chercher partout où c'est disponible des munitions. Voilà. Je voulais vraiment démarrer la vidéo avec ça, parce que je me suis dit, bon, voilà, quand même, le mec, il doute de rien, il croit qu'en fournissant des canons César, l'Ukraine va gagner la guerre contre la Russie. Bon, moi je sais pas vous, mais bon, hein, bon. Donc, je vais vous lire l'article donc de l'Indépendant qui a été publié le 18 mars 2024. Donc c'est plutôt récent, hein. Donc, dès le début du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, l'aide française a pris la forme de la livraison de canons César aux militaires ukrainiens. Formés en mars et avril 2022, les Ukrainiens ont pu compter sur ces César, abréviation de camions équipés d'un système d'artillerie, dès mai 2022 sur le terrain. Apparemment, c'est hyper efficace. Je suis pas sûr que Poutine il apprécie tant que ça, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais à mon avis, puis il a été réélu avec plus de 80%, enfin 82%. On dit le dictateur, c'est fou, c'est truqué et tout. On peut en dire autant de Chirac contre Le Pen, hein. 80%, il a fait le garçon. Bon, donc, et pourtant, c'était pas un dictateur, Chirac, de ce que je sache. C'était pas un super bon président, on a des dossiers qui sortent, mais enfin, c'était pas le pire de ce qu'on a eu en tous les cas. Mais c'était un beau salopard quand même. Moi, j'ai eu des trucs, là, j'ai entendu des trucs, voilà, les emplois fictifs, etc., pour aider des familles, pas des copains, mais des familles. Bon, voilà, mais il était proche des Français, lui, au moins, voilà, il venait vraiment au contact, avec son sourire charmeur, etc. Et il y avait une prestance, quand même, que le petit Roquet, là, franchement... Tout le monde sent, hein, bon. Donc, et 2 ans après le début de la guerre, donc, alors que les efforts des Occidentaux se font attendre pour accélérer de nouvelles aides, l'Ukraine fait savoir qu'elle reste très satisfaite de ses camions mobiles équipés de canons particulièrement efficaces. La chaîne de télévision Canal 24 rappelle ainsi, ce 18 mars, l'efficacité du matériel français
dès leurs premières interventions sur l'île aux serpents, symbole de la résistance ukrainienne à l'invasion russe. Oui, il veut surtout montrer à Poutine, regarde mon garçon, moi j'ai ça. T'as vu ce que j'ai, ça fait mal, hein? Ah bah attends, on va s'en reprendre un truc en retour, en boomerang, tu vas voir mon gars, mais ici, il réfléchit pas à ça, puis il s'en fout. Il sera bunker, il y a un bunker à l'Elysée, rassurez-vous bien. Rassurez-vous bien. Oh, ils vont tous se retrouver là-dedans, Arnaud, tous les copains. Donc au début du conflit, les canons César ont ainsi permis une victoire de prestige sur cette île stratégique de la mer Noire. Les canons automoteurs ont été placés sur une barge et se sont approchés de l'île à portée de tir, rappelle le média ukrainien. L'effet fut frappant, les canons français ont transformé l'équipement russe en viande hachée. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va empêcher le fou Zozo Zelensky de rapprocher par le même mécanisme par une barge pour aller frapper le sol russe? Rien. Rien. C'est l'escalade, c'est franchement, mais c'est... Et ils vont livrer, les Allemands et les Français aussi d'ailleurs, vont livrer des missiles longue portée. Donc maintenant, ils se contentent même plus de leur livrer, ils font carrément construire sur site. Ah bah c'est vrai, ça va être plus rapide, ouais. Donc il va falloir des ingénieurs français et du personnel français. Donc bah, ils vont se faire bombarder, hein, mais ils s'en foutent, Macron. Rien à foutre. Puis ils vont copier notre technologie. Donc après, bon bah voilà, quoi. Déjà qu'on a du mal. Enfin bon, bref. 30% d'efficacité en plus. 2 ans plus tard, l'Ukraine est toujours aussi satisfaite de l'arme française à la portée non négligeable de 40 km, d'autant plus qu'elle devrait être boostée par l'intégration d'un système utilisant l'intelligence artificielle. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, c'est des best-sellers au niveau des romans. Allez la voir si vous êtes un petit peu curieux. C'est une dinguerie, hein. Donc le César dispose d'un système de conduite de tir numérique. Ce bloc est constamment mis à jour et modernisé, précise Chanel 24. En 2024, les développeurs prévoient d'ajouter une intelligence artificielle au système et de lui confier la tâche d'éliminer efficacement les occupants. Bah, c'est plus les Ukrainiens qui sont les occupants parce qu'avant l'Ukraine était russe. Donc c'est qui l'occupant là? Ah mais je vous ai dit que j'allais prendre position. Je suis ni pro-russe ni pro-Ukraine, moi je suis pour la paix, de toute façon. Mais là, désolé, qui a provoqué? C'est Zelensky, poussé par le président américain Biden, je pense. Hein. Et puis bon, bah, en 2014, alors qui était président en 2014? C'était pas Obama? Hein? Il me semble hein, que c'était ce garçon-là. Donc les démocrates, c'est des va-t-en-guerre, ces gens-là. Donc, bon, moi j'espère que Trump va être réélu, au moins avec lui on aura la paix et ça sera acté. Hein. Enfin j'espère du moins. Donc, et selon le média donc, ukrainien, l'introduction de l'IA dans les canons automoteurs améliorerait son efficacité de 30%, de quoi détruire plus de cibles tout en économisant les obus plutôt coûteux. T'en fous, c'est nous qui te les fournissons avec en plus les fonds gelés de russes. Ah oui, parce que c'est Poutine, les fonds gelés russes qui payent les obus. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir si vous êtes curieux aussi, tiens. Donc une ode au canon César qui arrive quelques jours après la promesse d'Emmanuel Macron lors de la conférence de presse du 14 mars, de produire plus et de produire plus vite en Ukraine, près de 75 canons de César durant l'année 2024. Des canons qui iront sur le front ukrainien, donc qui comptent à ce que la guerre, elle dure en fait. Si on a tout bien compris Freud là. Hein? Donc régulièrement, la propagande russe se vante de détruire ou de capturer des Césars français sans en apporter les preuves. L'Ukraine et la France ne communiquent pas à ce sujet, mais les experts indépendants évoquent la perte de 4 canons français en Ukraine depuis le début du conflit. Eh ben c'est bien fait pour vos gueules. Franchement quoi, là il y en a marre. Enfin moi j'en ai marre de cette guerre là, c'est comme de la guerre Israël-Palestine, là ras-le-bol de leur guerre quoi. Mais c'est vrai que la France est le deuxième exportateur d'armes. J'ai également fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Mais bon voilà quoi, on en est là. On en est là au jour d'aujourd'hui, à se foutre sur la gueule, avec des trucs monstrueux. Et Macron se fout, a le code pour la bombe nucléaire. Heureusement qu'il y a un deuxième code qu'il faut insérer. Hein. Parce que sans ça, il était assez dingo pour aller appuyer sur le bouton, ce mec. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Mais il est jaloux de Poutine. Il est jaloux parce que lui, il tient son peuple. Parce que chez lui, tout roule et que son économie est florissante. Il est juste jaloux. Il veut faire le petit dictateur, le petit chefaillon, puis montrer les gros bras. T'as vu, Poutine, j'ai des canons César, hein, t'as vu, hein. Il s'en fout, Poutine.
Il en a lui aussi des canons, hein, ne vous inquiétez pas. Il a la bombe nucléaire. Il s'en cogne de tes petits canons César, mon pote. Hein. Enfin voilà, je vais essayer de mettre en lien en description la photo du canon César. Et vous allez pouvoir comme ça voir. Voilà quoi. On va le faire maintenant. Est-ce que je peux enregistrer l'image? Je vais pas pouvoir copier le lien de l'image. Allez, on va faire ça comme ça. Voilà, comme ça vous l'aurez en lien en description. Voilà, avec le lien de l'article. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première. J'espère que vous l'aurez apprécié, que ça n'aura pas trop mis le moral dans les chaussettes quand même. Mais bon, en tout cas, rassurez-vous, hein, Poutine n'aura pas attaqué plus loin que l'Ukraine. Enfin, en tout cas, de la Crimée et du Donbass, à mon avis. Il faudrait que je tire un tarot là-dessus, parce que j'en ai fait un sur Macron, et apparemment, il est très très protégé. Mais à la fin des fins, il dégage. Mais définitivement, en fait. Voilà, c'est radical. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette première. Donc, n'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription, s'il vous plaît, vraiment pour aider cette chaîne, que je puisse avoir un PC, que je puisse... Vous voyez, la vidéo, j'aurais préféré que plutôt que vous l'ayez en audio, vous puissiez la voir en même temps que moi. Ça aurait été beaucoup plus sympa. Donc, pour ça, j'ai besoin de meilleur matériel avec un logiciel de montage aussi. Et ça coûte malheureusement des sous-sous. Donc, je compte sur vous pour réellement contribuer. Hein, vous ne serez que contributeur net. Pour la chaîne, évidemment, ou alors contributeur net, non, j'ai des petits contributeurs tout court. Qu'est-ce que je dis des conneries, moi, des fois. Faut me freiner, hein. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé donc cette vidéo une fois de plus. Et puis, portez-vous bien et prenez soin de vous, surtout, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MAMS TV. À ciao.